Bonjour, j'espère que vous avez tous passé une bonne fête de Hanouka. Et j'imagine que vous êtes tous dans les vacances scolaires, les parents et les enfants ensemble, sport d'hiver. Je vous souhaite des bonnes vacances. Cette semaine, la paracha Vaïgash, la paracha qui parle de la révélation, dévoilation de Yosef à ses frères. Que Yosef, après tout la manigance qu'il a fait vis-à-vis de ses frères, d'impliquer Binyamin dans un vol apparemment et de voir jusqu'à combien les frères vraiment avaient prouvé leur regret de ce qu'ils ont fait à Yosef, qu'ils étaient prêts ici à se sacrifier, à lutter contre toute l'Égypte pour pouvoir sauver Binyamin. Alors quand Yosef il a vu vraiment que l'amour de ses frères était très profond maintenant et très vrai, alors il s'est dévoilé et il leur a dit: c'est moi votre frère Yosef. Et comme la Torah nous raconte, les retrouvailles étaient très émouvantes et il a envoyé à son père les chariots de l'empire égyptien pour aller évidemment faire venir son père et toute la famille venir chez lui en Égypte. Alors la Torah nous dit que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, tous les frères de Yosef sont arrivés chez leur père, Yaakov, la Torah nous dit que Yosef il est vivant, on l'a trouvé vivant. Et c'est pas seulement qu'il est vivant, c'est lui le vice-président de l'Égypte, c'est lui qui dirige tout. Le président, le roi, Paro, il est dans ses compartiments, il passe la journée à bronzer, à rien faire. C'est Yosef qui fait tout. La Torah nous dit que lorsque les enfants d'Israël lui ont dit ça, Vayafog libo kilomilem. Son cœur, il a commencé à... Il ne croit pas. Yosef vivant? Non. Racontez pas des histoires. Perdez pas votre temps. Laissez-moi tranquille. Il était tellement dans son chagrin, il ne voulait pas les croire. Mais pourquoi il ne voulait pas les croire? Et ils vont lui mentir? Ils viennent maintenant, ils viennent dire: on a découvert Yosef avec toute leur... Et alors, ils sont en effervescence. Non, laissez-moi tranquille. Pourquoi les croire? Plus que ça, la Torah nous dit qu'après qu'ils ont raconté tout ce que Yosef leur a dit, Vayar et Galot, il a vu les gros chariots, les grands chars d'Égypte du roi, qui étaient immatriculés, les chars de la garde royale. Lorsqu'il a vu ça, la Torah nous dit qu'il a revécu son esprit. Tout de suite il a dit: mon fils Yosef, Rav Od Yosef Benichai, mon fils Yosef il vit. Je vais aller le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 minutes, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, tous, Binyamin, il lui dit: papa, on a retrouvé Yosef. Je crois pas. Et il a vu les chars de la garde royale. Il est vivant. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il a convaincu plus que ce qu'ils lui ont dit? Un char et plus Néhéman, on le croit plus que ses enfants. Quelle logique? Et là, mes chers amis, il faut comprendre la vision de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il a ses 12 enfants, 12 tribus qui vont bâtir le peuple d'Israël, ici que ça doit être des fondations très profondes dans la Torah. Et la notion de vie ou de mort, à ses yeux, à Yaakov Avinu, c'est pas la même notion que nous on a. C'est pas si quelqu'un respire, il est vivant, ou il respire plus, il est mort. Parce que nous avons des cas, des fois, des gens, ils sont vivants, mais ils sont comme des morts. Dans ce qu'ils sont dans le coma et qui marchent qu'avec des machines. Même s'il vit, mais il est pratiquement mort. Il n'est pas participant à la vie. Ils peuvent rester des années, il y a des gens qui sont légus, des années dans des hôpitaux. Bon, ils vivent. Ils vivent. C'est vrai. Ils sont encore inscrits sur le registre des vivants. Mais ça ne s'appelle pas une vie. Eh bien, chez Yaakov Avinu aussi, la notion de vie est encore plus profonde. Ça ne veut rien dire de vivre, de marcher, de boire et d'être en activité. Il faut avoir une vie interne de Torah. Si quelqu'un vit sans la Torah, pour Yaakov Avinu, ce n'est pas une vie.
La Gemara nous dit que tzadikim bemitatan kruim chaim. Les tzadikim, même s'ils sont morts, ils sont encore vivants. On les appelle encore des vivants. Parce que leur esprit, leur savoir, leur enseignement, il est encore vivant. Les écrits qu'ils ont laissés, tout le monde les étudie. Ils sont vivants. Même s'ils ne sont pas en chair et en os ici à côté de nous. Mais leur sagesse, elle est encore là, tout le temps. Par contre, les Rechaïm, même quand ils sont vivants, c'est comme des morts. Parce que toute leur conduite est négative. Ils ne donnent aucune belle leçon dans la société. Donc même leur fait d'être vivant, c'est un désastre. Donc c'est comme quelqu'un qui n'est même pas existant dans là. Il n'a pas d'impact. Il n'a pas d'influence dans la vie sociale, dans la vie d'activité communautaire. Et lorsque on vient dire à Yaakov avec nous que Yosef, Chai, la notion de vivant, explique le roi Chaim et le Malbim. Vivant, c'est quelqu'un qui vit la vie comme il doit la vivre. C'est-à-dire qui vit la vie dans la Torah. Qui l'intègre avec Akadosh Baruch Hu, avec Éternel. Ah non, les enfants d'Israël disent, écoute papa, on l'a trouvé vivant. Et tu sais ce qu'il fait? C'est le dirigeant de toute l'Égypte. Comment? Impossible. Quelqu'un vivant qui intègre dans la Torah, comment il peut être dirigeant de toute l'Égypte? Mais avec qui il fréquente? Il doit aller dans les réunions, dans même certaines activités nationales, que ce soit les matchs de foot ou dans des balles ou dans des machins. Il doit représenter l'État. Évidemment, l'idolâtrie qui est dans tout le pays, donc il est automatiquement entouré de ça. L'Égypte, c'est considéré 49 degrés de touma, d'impureté. C'est vraiment l'endroit le plus désastre qu'il peut avoir pour quelqu'un qui puisse vraiment être dans la Torah. Donc comment on peut dire que vous me dites qu'il est vivant et que lui il est à la tête de toute cette pyramide? C'est impossible. C'est sûr qu'il a appris des mœurs égyptiens. C'est sûr qu'il doit plus mettre des tefilines, Shabbat, n'en parle pas. Et le kasher, qu'est-ce qu'il va manger là-bas? Il mange comme tout le monde. Hein? Il n'y a pas besoin d'être à la cantine pour manger comme tout le monde. Mais on n'est pas. C'est pas au Palais Royal qu'on va faire maintenant Badin et kasher. Non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? C'est impossible. 20 ans, 22 ans. On n'a plus un jeune, 17 ans, beau gosse, avec les tentations de la rue. Tout est devant lui. Dans le pays le plus catastrophique de point de vue sniout. Qu'est-ce que vous vous racontez maintenant que lui est resté tzaddik? J'y crois pas. Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Ça, on ne peut pas y croire. Pourtant, la Torah nous dit que Yosef était Yosef Hatzadik. Pas tout le monde n'a eu ce rajout dans le nom. Hein? On appelle monsieur, quelqu'un qui est président. Ah, monsieur Hollande, président de la République. On ne dit pas monsieur Hollande, président. C'est pas son nom. Son nom, c'est monsieur Hollande. Mais son activité aujourd'hui, c'est qu'il est président. On ne sait pas ce qu'il y aura après les élections prochaines. Demandez à monsieur Sarkozy, il vous dira. Alors, Yosef Hatzadik, il a reçu cet objectif comme un nom. C'est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il était en Égypte, il est resté pieux, il n'a pas été influencé, il a surmonté les épreuves les plus terribles, comme on connaît l'histoire avec la femme de Potiphar, etc. Donc, c'est vrai que Yaakov ne pouvait pas vraiment croire. C'était quelque chose qui est en dehors du commun. Cependant, qu'est-ce qui l'a convaincu? Il avait les chariots à le royal, car pas. Qu'est-ce qu'il y a eu de mieux? Rachid nous dit que Yosef lui a dit, vous allez voir papa, vous allez lui dire un signe pour prouver que c'est moi. Parce que peut-être c'était un imposteur. Peut-être ce type-là, il a connu Yosef, et Yosef lui a raconté sa vie, ses frères, ses sœurs, sa mère, machin, tout ça. Et lui, il est en train de raconter ce qu'il a entendu de l'autre. C'est un imposteur. Comment on peut savoir que c'est lui? Alors il leur a dit, vous savez, je vous donne un signe. Vous allez dire à papa, le jour où je t'ai quitté, on a étudié tel Gemara, et Agalot, Rachid dit, Agalot, le chariot, c'est la paracha, et on était en train d'étudier la paracha de Igla Arufa, de la chèvre qu'on doit, lorsqu'on trouve un mort dans un champ, on ne sait pas évidemment qui c'est qui l'a tué, donc la vie qui est le plus proche de ce mort, elle doit amener
une égla, enfin une chèvre dans un terrain qui n'a pas été travaillé, et évidemment on l'a sacrifié pour expier ce cadavre-là, cet assassinat que nous avons trouvé. Alors il leur a dit, Yosef, vous allez lui dire que quand on s'est quitté, on était en train d'étudier tel Gemara, telle page, on avait discuté de Rashi et Tosfot, etc. Même les plus grands savants, 22 ans, se rappeler exactement des détails, qu'est-ce qu'on avait fait, c'est pas évident. Mais quel était le message? Le message est très simple. Si vraiment Yosef avait viré à droite en Égypte, il serait pris par la tentation et il serait devenu comme un païen, comme tout le monde. Hein, la belle vie, il aurait lâché toute la Torah. Il n'aurait pas été capable, 22 ans après, de répéter à son père où c'est qu'ils en étaient. Impossible. Parce que lorsque l'homme fait rentrer en lui-même l'impureté, son Yetzirah, il est très fort. Il met tout de côté. Il rejette tout ce qu'il a de Torah dans son corps, il le met dehors. Donc c'est impossible qu'il peut se rappeler 22 ans après. S'il se rappelle, ça veut dire qu'il est resté le même Yosef que le jour où il m'a quitté. Il est resté dans ces mêmes convictions, il est resté toujours sur les mêmes bases, et toujours il était investi dans sa Torah. C'est pour ça qu'il se rappelle. Ah, je le crois. Je le crois maintenant. L'esprit de Yaakov, il s'est réveillé. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit la Torah. Yaakov, il dit, et lorsqu'il rencontre Yosef, il dit, c'est bon, je suis tranquille. Maintenant, je sais que je vais finir mes jours en tranquillité. Parce que j'ai vu ta face, que tu es encore en vie. C'est quoi? J'ai vu ta face. Si tu as vu ma face, c'est que tu es encore en vie. Ça veut dire que tu es encore en vie. Explique le Malbim. J'ai vu que tu es encore en vie. J'ai vu la Ktusha dans le visage de Yosef. J'ai vu que ta vie, elle est une vie de Torah, une vie de sainteté, une vie intègre que tu es avec Hachem. Là, Yaakov, il est tranquille. Mais si on serait venu dire, tu sais, ton fils, il dirige le monde entier. Il fait de ce qu'il veut, à droite, à gauche, à droite. Le monde entier, ils ont besoin de lui. C'est lui qui leur donne le blé pour manger. Il a enrichi le pays de l'État, le royaume d'Égypte, qu'ils ont acheté toutes les terres. Avant, c'était pas comme ça. C'était pas eux. Ils ont acheté toutes les terres, tous les animaux. Tous les citoyens sont devenus comme des esclaves vis-à-vis du roi. Parce qu'ils n'avaient rien de quoi manger. Ils étaient à la mort. Tout ça, c'est grâce à Yosef. Et pas seulement en Égypte, tous les pays à côté. C'est un honneur. Mon fils, il est devenu. C'est lui qui dirige tout. Quel plaisir. 22 ans, il n'a pas vu. Ah, les belles retrouvailles. Il va venir maintenant. Ils vont lui mettre le tapis rouge. Yallah. Tous, ils vont faire la tata. Ils vont faire le... J'en ai rien à fiche. Yaakov va venir, il dit, ça vaut rien. Si c'est ça qui est venu mon fils, j'ai pas de joie. Je préférerais qu'il meure jeune, sans péché, sans rien, que de le voir dans une situation pareille. Seulement, quand il a compris que Yosef n'a pas été influencé par l'Égypte, par toutes les tentations de ce monde, par tout le matériel qui nous attire, par la Avodah Zarah, etc. Ah, ça lui a rendu. Ça l'a calmé. C'est là qu'il était maintenant joyeux. Maintenant, il est tranquille. Il peut partir de ce monde. Il sait qu'il a laissé des enfants, tous sadikim. Il n'y a pas un qui est passé à côté. Ça, c'est la force, la vision de la vie. Comprendre ce que c'est notre vie. Dieu nous donne une vie dans ce monde. Chacun avec le maximum qu'il va avoir d'années. Je souhaite à tous jusqu'à 120 ans. Mais qu'est-ce qu'on remplit dans ces jours-là? Qu'est-ce qu'on en a fait? On les a reçus pourquoi? On a un but, de remplir chaque jour de Torah, de Tfila, de Masim Tovim, se lever le matin tous les matins, la Tfila, aller à la synagogue, mettre cette filine, faire la prière comme il faut, Mincha, Arvid, étudier tous les jours un petit peu, te faire des bonnes actions, l'un vis de l'autre, etc. Ça, c'est le but de notre vie dans ce monde. Mais si c'est pour faire la belle vie, entre guillemets, et laisser la Torah de côté, Yaakov Avinu nous a dit, ça c'est pas une vie. Je préfère qu'il meure. Ça, c'est le niveau très très profond de la vision de David de Yaakov Avinu. Alors, c'est ça que nous devons nous renforcer justement après la fête de Hanouka. Donc, la fête de Hanouka, c'est la mise en valeur de la lumière de la Torah par rapport à l'obscurité. De voir, on allume pendant la nuit, on voit la lumière,
qui illumine dans l'obscurité. Dans ce monde, nous sommes dans une obscurité totale. On ne voit pas assez des fois la lumière de la Torah. Maintenant, après, comme ça, ces forces qu'on a vues à Hanouka, de voir la force de la lumière de la Torah qui nous éclaire, et bien, nous continuons avec la parasha de Vaïgash de comprendre que cet éclair-là, il doit être jour et jour dans notre vie, que nous rendons notre vie une vie vraiment telle que les grands-pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont vu ce que c'était la vie. C'était une vie de remplir d'une vie de Torah et de sainteté. Shabbat Shalom.